Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en commençant par vous dire bienvenue sur ce moment de prière et de messe. Bienvenue dans cette intimité avec le Seigneur et qui nous parle aujourd'hui encore par sa parole. Je voudrais retenir deux mouvements principaux de ces lectures d'aujourd'hui. Le premier mouvement, c'est bien sûr l'opposition entre la chair et l'esprit. Saint Paul qui s'adresse aux Romains leur rappelle que justement l'esprit qui habite en eux est un esprit de pureté, est un esprit de vie. Et il reste comme un défi qui nous appartient, soit choisir de laisser la vie charnelle prendre le dessus sur la vie de l'esprit, ou bien au contraire, laisser la vie de l'esprit prendre le dessus sur la vie charnelle. Et c'est un combat de tous les jours, mais ça doit être le combat le plus fondamental de notre existence. La chair est importante, mais l'esprit doit être le plus important. Si notre esprit n'est pas renforcé par la présence de l'Esprit Saint, si notre vie spirituelle n'est pas galvanisée par la présence de l'Esprit Saint, les envies, les débauches de la chair vont bien sûr prendre le dessus. Alors, écoutons cet appel de Saint Paul qui dit « Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu ». Et c'est le moment pour nous de revenir à l'emprise du Saint-Esprit, le laisser nous guider. Et il nous dit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit Saint. La vraie question, c'est, est-ce que vraiment nous sommes sous l'emprise de la chair ou l'emprise de l'Esprit Saint? Et nous connaissons les fruits de l'un et de l'autre. Alors, pensons-y. Et c'est peut-être le moment de revenir à se laisser être, je préfère être esclave de l'Esprit Saint qu'esclave de la chair. Et peut-être que je vais parler de cela, j'aime bien en parler. Aujourd'hui, tout le monde se revendique libre, mais des gens sont esclaves de la drogue, un petit bout de tabac, la cigarette. Sans cela, ça ne va pas dans leur vie. Mais ils réclament leur liberté, ils affirment leur liberté. Mais en vérité, c'est être esclave de la chair. Par contre, celui qui arrive à dépasser la chair grâce à la vie de l'esprit est véritablement libre. Alors, recherchons cette véritable liberté en étant esclave de l'esprit au lieu d'être esclave de la chair. De toute façon, l'esprit ne nous rend pas esclaves, mais il nous rend libres. Dans l'évangile, c'est beau de voir tout ce qui se passe. Et c'est un évangile qui me parle personnellement. Aujourd'hui, nous connaissons cette dimension de vie du coronavirus et tous les morts qui s'ensuivent, toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Et je pense que c'est l'occasion aussi de prier pour ces personnes, pour certaines qui n'étaient même pas prêtes peut-être à partir, qui ne s'attendaient pas à connaître cette situation-là. Mais Jésus aussi va nous enseigner. Il nous enseigne sur la vie et la mort. Et ça me fait réfléchir parce que Jésus sait que Lazare va mourir. Et d'ordinaire, vous voyez, il dit une parole comme pour l'enfant du centurion, il dit une parole et le serviteur, du centurion, il dit une parole et le serviteur est guéri. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Mais là, Jésus reste vraiment plusieurs jours et il nous dit, la mort de Lazare va servir à la gloire de Dieu. Et c'est bon de se dire quelque part que la vie a une fin. Même si Jésus peut ressusciter des morts, Jésus va-t-il ressusciter tout le monde? Et aujourd'hui, cette chasse aux miracles extraordinaires nous fait aussi perdre la mesure. Je rappelle encore de toutes ces choses dont on parle souvent de personnes qui ressuscitent les morts et qui finalement c'est des montages et autres. Est-ce que c'est ça l'important ou de se rappeler que la vie commence et à un moment elle s'arrête? Et c'est de préparer ce moment. Certes, la résurrection de Lazare nous dit que Jésus est capable de ressusciter les morts, mais va-t-il ressusciter tout le temps les morts? Non, parce que nous sommes de passage. Nous avons un temps à accomplir. Et Lazare, sa résurrection a été dans le but de glorifier Dieu. Lazare va mourir plus tard parce qu'il est appelé à mourir. Alors déjà, cette perception de la vie et de la mort là, doit nous éclairer. Ce que Jésus nous montre, c'est que nous sommes d'abord de passage. L'autre chose, c'est la puissance de Dieu, de Jésus. C'est son humanité en même temps. Il arrive et on nous dit Jésus pleure. Et moi je dis toujours, lors des funérailles ou des moments difficiles, c'est normal de pleurer,
c'est humain de pleurer. Parce que Jésus, tout en étant Dieu, était aussi humain. Et cette réalité de l'humanité, on nous dit qu'il était pris de compassion, il était pris d'émotion plutôt, et il a coulé des larmes. Alors dans les moments durs, tu peux couler des larmes, tu as le droit de ressentir la souffrance, mais tout dépend de qu'est-ce que tu vas faire après. Jésus finit de pleurer, et il va se tenir devant le tombeau de Lazare, et il s'élève vers le Père, il élève la voix vers le Père. Après avoir fini de pleurer, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu as pleuré peut-être des personnes que tu as connues dans ce coronavirus qui sont parties, tu pleures d'autres qui sont malades, mais est-ce que tu vas élever la voix vers Dieu afin que ce que tu vis soit une occasion de glorification du nom du Seigneur? C'est ça le plus grand défi. Est-ce que tu vas rester en train de pleurer ou est-ce que tu vas dire, Père, c'est pour toi, c'est pour eux, tous ceux qui ne croient pas que je vais prier, que je vais te présenter la situation afin que tu fasses quelque chose. Et là, on va voir l'action toute puissante de Jésus. Et moi, je regarde et puis il y a quelque chose qui me frappe dans les évangiles, c'est que Jésus ne dit pas de grands mots quand il fait de grands miracles. Quand Pierre doit marcher sur les eaux, Jésus dit, Pierre, viens. Lazare, pour le ressusciter des morts, il dit, Lazare, viens dehors. Les paroles ne sont pas longues et ça montre la puissance d'une prière vraie, tournée vraiment vers Dieu. Et là, la puissance, on n'imagine pas ce que ça représente. Lazare, son corps est en putréfaction. On dit, il sent déjà. Donc son corps a pris une dynamique de non-retour. Mais la seule parole de Jésus permet que le corps de Lazare retrouve une dynamique inverse et retrouve donc sa dynamique normale. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand signe de la puissance de Dieu et la puissance de Jésus qui est présentée là. Et c'est à nous donc, dans ces situations de mort, de difficulté, de faire confiance à ce Dieu qui est capable de tout renverser, de tout changer, de changer la situation comme il a su changer la situation de Lazare. Et ce Dieu, il est tellement, Jésus est là pour nous affranchir au point où il dit, Lazare est entravé par ses chaînes. Vous voyez, chez les Juifs, on enroule le mort. On met une bandelette ici, on met une bandelette à la taille et une autre bandelette au pied, au moins. Comme un peu nos frères musulmans en terre. Et donc, Lazare a la tête couverte. Et moi, j'imagine la parole de Jésus, Lazare vient dehors, qui fait que Lazare, il ne voit pas, mais il écoute la voix du Sauveur qui le fait sortir des ténèbres pour l'emmener à la lumière. Et là, le Seigneur dit, déliez-le, laissez-le aller. Parce que ce que Dieu veut pour nous tous, c'est d'être libres, des enfants libres. Libres de nos chaînes, que ce soit des chaînes de peur, que ce soit des chaînes de mort, que ce soit des chaînes de maladie, Jésus veut nous libérer. Et c'est à nous de crier. Et comme il l'a dit à Marc et à Marie, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense que c'est mon mot de fin pour ce dimanche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que la foi nous soit donnée dans ces moments difficiles et que le nom du Seigneur soit glorifié à travers cette situation, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.